Le secteur médiatique sénégalais connaîtrait une sous-représentation des femmes. Le projet mondial de monitorage les estime à 20% pour les reporters et 14% pour les présentatrices. Mais le problème serait moins le nombre de femmes au sein des rédactions, mais l'accès de ces dernières aux postes de responsabilité. Il n'y a pas forcément un déficit à l'emploi, mais il y a un déficit en ce qui concerne effectivement l'accès aux postes stratégiques de décision dans les rédactions. Les femmes constituent pour la majeure partie les reporters. Pour le cas de la RTS, je dirais d'emblée qu'il y a égal accès à l'emploi, égal accès à la formation, mais l'accès n'est pas égal quant au poste de responsabilité. Les différents patrons que la RTS a connus ont-ils vraiment pensé à responsabiliser toutes les femmes qui le méritaient en prenant en compte leur professionnalisme? Elles ne sont pas souvent promues et donc absentes des postes de décision. La cause est à chercher dans le construit social. Les stéréotypes de notre société leur confèrent des rôles secondaires, ce qui aboutit à un complexe relatif à leur statut de femme. Je pense qu'il faut décomplexer les femmes, convaincre les femmes que la féminité n'est pas une infériorité et que les rédactions ne génèrent pas par nécessité des déterminants qui préfèrent les hommes aux femmes. Elles ne sont pas seules dans leur combat. Le ministre d'État, ministre de la Famille, s'engage à leur côté. Je m'engage avec vous, monsieur le ministre, et avec les professionnels de la communication qui sont à vos côtés, à ne rien ménager pour faire avancer la cause des femmes dans les médias, conformément à la volonté politique déjà exprimée par monsieur le Président de la République. En plus du ministre de la Famille, les femmes des médias ont aussi le soutien de leur tutelle. Il est essentiel que davantage de femmes travaillent dans les médias, particulièrement au poste de responsabilité. Ces dernières pourraient considérablement contribuer à améliorer les pratiques éthiques de la profession à travers leur implication dans la gouvernance des structures médiatiques. Dans ce contexte de mutation technologique, devenir ce qu'on peut appeler une femme 2.0. Le défi des nouvelles technologies vient donc s'ajouter à celui de l'accès des femmes journalistes aux postes stratégiques dans les entreprises de presse, si elles ont les compétences requises. Il faudrait plus de transparence dans les critères de sélection à ces postes, afin que les femmes soient promues au même titre que les hommes. Cela va ainsi contribuer à l'atteinte de l'OMD 3, relatif à l'autonomisation des femmes et à l'égalité des sexes.